Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 21 mai, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Les championnats de France adaptés se sont déroulés toute la semaine sur Gravelines. Les dernières épreuves ont eu lieu ce matin, mais qu'est-ce que le sport adapté? La réponse dans ce journal. Toutes les médiathèques de la CUD ne font plus CUD, c'est le projet intitulé Les Balises présenté cette semaine à Grand-Fort-Philippe. Et pour avoir accès à l'intégralité des documents, une carte et un accès à Internet suffisent. Et puis l'été arrive, bon c'est difficile à croire vu la météo de ces derniers jours, mais en tout cas la saison estivale, elle, s'organise à l'image du parc Galamé de Lonne-Plage qui présentait son programme à la presse en début de semaine. 643 jeunes sportifs venus des 4 coins de l'Hexagone ont participé au championnat de France de sport adapté. Ce championnat a pris fin ce jeudi midi et vous allez voir dans le reportage de vraies graines de champions se sont révélées dans ce sujet préparé par Emmanuel Depecker. Natation, basket, athlétisme, foot et tennis de table, 5 disciplines prises en compte dans le championnat de France des sports adaptés. Alors dans le sport adapté jeune, de toute façon, c'est toujours les mêmes disciplines pour le moment. En tous les cas, c'est des disciplines qui sont paralympiques et qui sont reconnues par le ministère des Sports comme étant les sports phares de notre fédération. Pour ces enfants, dont la plupart fréquentent un IME, la pratique des sports est un atout pour les préparer dans leur vie quotidienne en apprenant à faire face à l'échec. Les sports permettent aussi de développer une certaine cohésion. Il y a l'esprit d'équipe et on aime bien la victoire aussi dans notre équipe et tout, donc on adore. Michael fait partie de l'équipe de Gravelines. Ces basketteurs peuvent afficher un sourire de satisfaction. Ils comptent en effet 2 victoires dans le championnat. On a gagné, ce matin on a gagné 13 à 11 et tout à l'heure on a fait 28 à 4. Ça serait top si je serais champion de France avec notre équipe. Et pourtant, les jeunes sportifs ne suivent pas d'entraînement intense. Une fois par semaine, ils se rendent à la salle du polder pour tâtonner le ballon. Non, on fait que des matchs, on fait pas d'entraînement. Ça arrive des fois, mais sinon on fait que des matchs, on n'a pas d'entraînement. Alors on fait le match et des fois on fait des passes. Et des passes et des dribbles, on fait ça en fait. On fait que ça, mais il n'y a pas d'entraînement répétitif. Des victoires dues à leur talent qui pourraient peut-être les amener plus loin que le championnat de France. Désormais, toutes les médiathèques de la CUD ne font plus qu'une. Elles sont désormais réunies dans le site internet intitulé Les Balises. Vous avez désormais accès aux 600 livres, CD et DVD de la communauté urbaine, et ce, avec une seule carte. Les 21 médiathèques n'ont plus aucun secret pour les habitants de la CUD. Tous les documents sont mis en commun grâce aux Balises, un site internet présenté cette semaine à Grand-Fort-Philippe. Il est possible, en plus de consulter le catalogue, d'effectuer des réservations en ligne. On peut accéder à un espace usager dédié sur lequel on peut gérer des listes de documents. On peut aussi consulter l'agenda des manifestations organisées dans les bibliothèques de l'agglomération. Les habitants de la CUD pourront désormais aussi récupérer des ouvrages dans une ville pour les redéposer dans une autre médiathèque. Bref, les maîtres mots de ce nouveau service, c'est flexibilité et fédération. C'est un peu l'ambition de la communauté urbaine aujourd'hui, d'essayer de fédérer les communes, essayer de travailler communes et communauté urbaine ensemble à donner à nos concitoyens finalement ce qui est le mieux et surtout l'ensemble de nos ressources. Donc oui, c'est très symbolique de la façon dont on essaie de gérer la communauté urbaine aujourd'hui, c'est-à-dire en essayant de mutualiser toutes nos ressources. Autre symbole, le fait de voir cette inauguration se passer à Grand-Fort-Philippe. La ville cherche à montrer sa nouvelle ouverture sur la CUD. Grand-Fort-Philippe doit être davantage reconnue. Maintenant, elle l'est, elle s'implante, elle fait partie d'un ensemble de communes. On envoie un message fort à la population locale, mais aussi à la population de notre agglomération, pour dire aujourd'hui on doit davantage mutualiser, c'est en mutualisant qu'on s'enrichit quelque part. Ce qui est vrai pour la culture est vrai pour plein d'autres domaines et thématiques. On doit mutualiser, être davantage dans la solidarité. Et cet exemple de portail de balises, en plus les balises à Grand-Fort-Philippe, on sait un petit peu ce que ça veut dire en tant que cité maritime. C'est vraiment un message d'encouragement. Pour avoir accès à ce service, c'est simple, il suffit d'aller s'inscrire dans la médiathèque de sa ville qui vous remettra votre carte personnelle. Au parc Galamé, l'été dure 4 mois avec de nombreuses activités qui vont être proposées. Vous connaissez déjà sûrement le festival Etline de Boom ou encore le Laserwood qu'on vous présentait l'été dernier. Eh bien,
ces activités seront reprogrammées avec de nombreuses nouveautés. Au programme, il y aura aussi l'opération Savoir nager qui va être agrandie. On ne sait pas si l'été sera chaud ou ensoleillé du côté de Lonne-Plage. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il sera mouillé grâce à l'opération Savoir nager à Aqualamé. Une opération renouvelée cette année avec plus de séances au programme. On a tenté le coup l'an dernier, ça a très bien fonctionné, on a dû refuser du monde. Donc là on multiplie, on en fait une opération supplémentaire pour permettre à plus d'enfants d'en bénéficier, et on verra, et ça a très bien fonctionné. Il y a une volonté de la collectivité territoriale d'ouvrir avec le club Lonne-Plage Natation 2 sessions supplémentaires, ce qui est absolument exceptionnel. On pourrait imaginer d'ailleurs que dans le futur, nous puissions imaginer de tripler les sessions, voire quadrupler les sessions. Bon, dans un langage anglophone, on dirait stop and stop. Commençons donc par 2 opérations Savoir nager, une en juillet et une en août. Mais la saison estivale du parc Galamé s'étale sur 4 mois. 4 mois d'activités diverses et variées. Chaque année, il y a quelque chose à découvrir, et les animations par contre qui fonctionnent bien, on les perdure. Ceux qui fonctionnent un peu moins bien, on les met un peu de côté, et puis on essaye d'inventer chaque année. On a de nouvelles activités, nouveau parcours accrobranche avec un niveau de difficulté bien plus supérieur que le précédent. On a aussi une structure gonflable aquatique, une balançoire aquatique et un tapis de jeu qui vont permettre de s'éclater à la baignade. Et puis on a des nouvelles activités qui sont le challenge Koh-Lanta, le challenge Commando, le challenge Robin des Bois et l'activité Bubble Soccer où là on pourra faire du foot dans une grosse bulle. Ce Bubble Soccer, véritable phénomène sur les réseaux sociaux, aura lieu le 15 août. Une des activités phares de cette saison. On a une balle autour de soi, une bulle en fait, on va dire du cou jusque mi-mollet. Et puis on est entouré de cette bulle et un peu comme un sumo, on a du mal à se déplacer et pourtant on doit faire 5 contre 5 une partie de foot. Et ça dure 5 minutes parce que c'est relativement épuisant. L'année dernière, les nombreuses activités avaient attiré 30 000 personnes au parc Galamé. Pour battre cette influence, il faudra essentiellement une chose. Beaucoup de soleil. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.